Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Un cœur simple, célèbre ouvrage de Flaubert. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Gustave Flaubert est né en 1821 à Rouen. En 1826, à Trouville, il conçoit une passion violente pour Madame Schlesinger. Ce premier amour sera déterminant dans sa vie sentimentale et sa production artistique. En 1844, il s'installe dans sa propriété de Croisset, près de Rouen, où il rédigera ses principaux romans et se livrera à une abondante correspondance avec la poétesse Louise Collet. On définit habituellement Flaubert comme étant le chef de file de l'école réaliste car il s'était donné pour objet d'étudier la réalité sociale et historique. Mais ses romans furent peu compris du grand public du Second Empire, seuls quelques artistes comme George Sand ou Maupassant surent admirer en lui le précurseur de la littérature moderne. Flaubert est mort à Croisset en 1880. Ses œuvres les plus célèbres sont Madame Bovary, 1857, et L'éducation sentimentale, 1869. L'œuvre. Un cœur simple est une nouvelle écrite par Flaubert qui s'inscrit dans un triptyque intitulé Trois contes. Ce recueil réunit le récit étudié, la légende de Saint Julien l'Hospitalier et Hérodia. Il paraît pour la première fois en 1877, mais chacun des contes est d'abord paru de manière individuelle dans la revue Le Moniteur universel. Un cœur simple raconte l'histoire de Félicité, une jeune paysanne sans instruction qui entre au service d'une veuve de la bourgeoisie de Pont-l'Évêque, Madame Aubin. Elle se dévoue complètement au service de cette famille, et s'attache plus particulièrement aux deux enfants, Paul et Virginie. La brave fille a toutes les qualités d'une bonne domestique. Le temps passe et elle perd successivement tout ce qu'elle aime. Elle finit sa vie seule, dans une chambre insalubre, et meurt le jour de la fête Dieu, heureuse de retrouver au paradis son perroquet qu'elle assimile au Saint-Esprit. Résumé. Chapitre 1. Félicité, servante de 50 ans, est au service de Madame Aubin, une bourgeoise de Pont-l'Évêque, veuve et mère de deux enfants. Son quotidien est routinier. Félicité est un modèle de propreté et d'organisation malgré le luxe perdu de la demeure. Chapitre 2. Retour sur le passé de Félicité. À la mort de ses parents, Félicité est placée comme fille de ferme dans la campagne normande. Un soir de bal, elle fait la rencontre de Théodore qui la demande en mariage. Mais finalement, afin d'éviter l'armée, ce dernier préfère épouser une riche veuve qui paiera un autre homme pour le remplacer au service. Trahie, Félicité quitte la ferme et part pour Pont-l'Évêque à la recherche d'une place de bonne. Ainsi, à 18 ans, elle entre au service de la famille Aubin et s'occupe des enfants qu'elle adore, Paul et Virginie. Lors d'une promenade, un taureau en colère manque de tuer Madame Aubin, ses enfants et Félicité. Cette dernière empêche le drame grâce à sa présence d'esprit. Suite à cet accident, Virginie souffre d'une affection nerveuse. Le médecin préconise de l'envoyer à Trouville, où la jeune fille se sent moins faible. C'est là que Félicité retrouve par hasard sa sœur, Nastasie Barrette, et son neveu Victor. La jeune femme se prend d'affection pour eux alors qu'il n'hésite pourtant pas à profiter de sa bonté. Madame Aubin, ne supportant plus le tutoiement de Victor envers Paul, décide de rentrer à Pont-l'Évêque. Paul, de son côté, part au collège de Caen pour son éducation. Chapitre 3. Virginie commence son catéchisme à Pont-l'Évêque, accompagnée de Félicité qui apprend ainsi les bases de la religion catholique. Celle-ci s'identifie à la jeune fille quand elle fait sa première communion mais, si la foi la touche, elle a du mal à accepter le caractère dogmatique de l'Église. Virginie est envoyée chez les sœurs pour faire son éducation. Félicité, privée des deux enfants, trouve désormais une chaleur affective en Victor qui prend le temps de lui rendre visite, sans arrière-pensée. Les années passent et Victor s'engage comme marin, au grand désarroi de Félicité qui ne cesse de s'inquiéter pour lui. Un jour, elle reçoit la triste nouvelle de sa mort à Cuba suite à la fièvre jaune. Elle sombre dans la tristesse. Quelques mois plus tard, Madame Aubin reçoit de mauvaises nouvelles à propos de la santé de Virginie. Peu après, cette dernière est emportée par une fluxion de poitrine. Sa mère sombre alors dans le désespoir. Félicité sermonne gentiment sa maîtresse, en lui disant de se conserver pour son...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.